Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà. Bon, c'est la bonne mauvaise surprise, je sais pas comment je dois prendre ça en fait. Parce que déjà aujourd'hui il pleut. Il est 14 h, voilà, donc c'est pas terrible. Hein. Ouais, donc il pleut déjà pour commencer. Bon, après on va pas se plaindre parce que ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on n'a pas eu d'eau. Voilà, ma pelouse était devenue toute jaune. Alors que j'habite quand même au Danemark, tu vois. La pelouse jaune au mois de septembre, c'est pas normal. Hein. Bref. Je viens d'arriver à mon garage là parce que j'avais prévu de bricoler un petit peu tout en douceur, tu vois. Rien de. J'avais pas de projet précis aujourd'hui. Voilà. Parce que je savais qu'il faisait pas très beau. Et si j'avais un projet précis, c'est que ce soir à la base, je devais aller pour la première fois avec mon père faire du motocross au terrain de motocross. Le vrai terrain officiel, licence et tout le bordel. Sauf que en ce moment, ma santé intérieure me fait des tours. Voilà, me fait des faux trucs là. Et hier, j'ai passé la journée cloué au lit, grosse merde. Bref, bon, c'est pas le sujet, parce que là, je rigole un petit peu, parce que c'est chelou l'histoire. Alors, j'étais au pieu, et j'ai entendu quelqu'un rentrer avec une remorque chez moi. Mais le truc, c'est que j'ai la famille, tu sais, souvent, ils viennent m'emprunter la remorque, tu sais, pour aller à la déchetterie. Donc, je prête pas plus attention. Je sais que les gens inconnus, ils rentrent pas chez moi, tu vois. Et là, ils sont rentrés relativement tranchants, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, c'est juste la belle-mère ou quoi, tu sais, qui est venue emprunter la remorque pour aller à la déchetterie. Et là, de ma cuisine là-bas, je vois qu'il y a un truc jaune devant mon garage. Je dis, oh, c'est quoi ça? Bon, je vais à la boîte aux lettres, et là, il y a un mot dans la boîte aux lettres. En gros, ça dit, oui, je suis un voisin de plus loin là-bas. Et j'ai entendu dire que, tu sais, réparer les tracteurs tondeuses et tout ça. Et je suis passé à plusieurs reprises, mais je n'ai pas réussi à te trouver. Donc, je me suis permis de déposer mes 2 tracteurs tondeuses pour que tu y jettes un œil. Bon, bien sûr, je serai payé quand même. Il a précisé. Et bon, il m'a laissé son numéro. Il m'a dit, si jamais tu peux pas, rappelle-moi, c'est pas grave, je reviens les chercher. Bon. Donc je suis repéré. C'est normal qu'il m'a pas trouvé parce que je me cache moi. J'ai pas envie d'être le réparateur du coin parce que sinon, ben, autant que j'abandonne YouTube, tu vois, si je me balance à fond là-dedans, j'aurai pas le temps. Et puis de toute façon, ma santé me permet pas de, tu sais, comment dire, là je perds les mots. Tu sais, d'être régulier et précis, voilà. Je sais pas si tu as compris, mais moi j'ai des principes, tu sais, quand tu dis des choses, faut les faire, tu vois. Donc si quelqu'un m'amène un truc à réparer et que je suis malade pendant une semaine et je peux pas les réparer, c'est pas cool. Voilà. Moi, il faut que je sois sûr, tu sais, de pouvoir faire les choses, il faut que ça soit carré, tu vois. Et enfin, bon, bref. Il y a juste 2 tracteurs, un numéro de téléphone en mode est-ce que tu peux me les réparer? Et en plus, il m'a dit, j'ai vu que tu avais des stigas qui traînaient dehors. Donc, de une, j'ai des voisins apparemment qui racontent que je répare tout et n'importe quoi. Et de deux, les gens, ils arrivent à voir mes stigas de la route. Donc, on va aller voir ça. Je sais même pas ce qu'il faut y faire. Hein. Je vais essayer d'appeler sur le numéro après. Bon, il pleut. Donc, tu m'excuseras. Donc, il y a 2 stigas. Un tracteur. Hein, un vrai tracteur. Il a l'air ancien, ce stiga. Vu les petites roues, la petite barre et tout. Et il y a ce modèle là. Ça c'est vraiment le genre de modèle que je prends jamais. Parce que je trouve que c'est de la daube. Enfin c'est de la daube, non. Non, attention, c'est pas de la daube. C'est que c'est un monolame en dessous. Donc ça coupe vraiment pas beaucoup. Ça c'est bien si t'as un petit jardin. Moi j'ai appris à tourner là-dessus. Hein, chez mes grands-parents. Quand j'étais gamin, tu vois. Putain ouais, il est un peu fatigué. Donc je sais même pas qu'est-ce qu'il faut leur faire en fait. Si ça démarre, c'est quoi le problème. Donc je vais essayer d'appeler le numéro quand même. Pour savoir quel est le problème. Voilà. Je vais pas juste attaquer ça comme ça. Après, si ça répond pas, ben tant pis. Hein. J'essaie de le rentrer, de le démarrer, de le faire fonctionner. Hein. Il y a eu des modifications ici.
Et en fait, ils avaient la flemme de démonter pour régler, ils ont découpé un morceau. Bon. Ben voilà quoi. Hein. À la base, j'avais pas prévu de vous faire de vidéo aujourd'hui, mais une chose pareille, ça mérite d'être filmé. Bah, je vais quand même rentrer sur le tracteur parce que je suppose que c'est lui le plus important. Et je vais essayer aussi d'appeler le numéro. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je viens d'arriver à mon garage, j'ai rien demandé à personne. Hein. Bon, mais bien sûr, le numéro il répond pas. Hein. Bon, après, apparemment, c'est une fermière. Oh putain, ouais, ça a été rafistolé ça. Ah, c'est pas bien. Bon, ça, c'est les gens en mode. Il faut que ça fonctionne et puis voilà. Donc là, ils ont collé ça avec des Soflex. Ouais, je sais pas ce que je dois regarder. Donc, je pense que tout simplement, je vais tenter de le démarrer déjà pour voir. Par contre, c'est tout trempé là. La journée va être longue si je dois être le cul trempé, moi. Et bien sûr, tu crois que j'ai un chiffon, moi? J'ai rien du tout à force. À force. Je vais essuyer déjà. Je vais même m'asseoir là-dessus. Bon. C'est quoi ces conneries là? Il a l'embrayage du mauvais côté. Ok. Non. Ça c'est quoi? C'est de la lumière ça? Non? C'est quoi ça? Bon. Il faut sûrement embrayer. Il est sur parking. Voilà. Là. Voilà. Donc là si je le mets sur parking, il se passe rien. Si j'embraye, il se passe rien. Là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est ça le problème, c'est que j'y connais rien du tout. Enfin, j'y connais rien. Je sais pas comment ça marche, moi. La coupe, elle est levée. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? La boîte de vitesse, elle est sur neutre. Donc ça, oui, d'accord. La coupe, elle est déclenchée. Donc, est-ce que ça serait ça le problème? Bah écoute, on va essayer de câbler pour voir si c'est un problème de tout simplement de relais ou quoi. Parce que là, en théorie, t'embrayes, point mort, tu débranches tout, le démarreur il est censé se lancer. Bon, je fais mon inspection. Hein. Allez, je vais te tenir un peu au courant. Bien sûr, j'avais pas prévu le coup, donc du coup, mon booster là-bas, je l'ai pas chargé. Donc j'ai ramené mon autre tracteur à moi pour pouvoir le câbler parce que je soupçonne que c'est le Neyman qui déconne. Parce que j'ai testé les prises de sécurité qu'il y a partout, tu sais, en les court-circuitant, ce qui t'empêche de démarrer normalement et ça fait rien. Et en plus de ça, quand je le câble directement au starter, ben, il n'y a pas de... enfin au démarreur. Quand je le câble au démarreur, je n'avais pas d'étincelle. Donc j'ai débranché la cosse ici, hein, qui amène en fait le coupe-circuit, qui est là, hein, la masse de bobine. Et là j'ai eu de l'étincelle. Et bon, je le fais tourner. Et il démarre genre 2 secondes et puis plus rien. Et le fait d'accélérer à fond pour pouvoir venir mettre le starter, ça fait rien en fait. Et je viens de regarder, là tu vois, là t'accélères, t'accélères, t'accélères. Et là normalement tu es censé venir pousser le starter qui est ici là. Et ça le pousse pas du tout, regarde. Donc voilà, je me demande si c'est pas ça. Ouais, je vais débrancher, je voulais regarder le carbu parce qu'il démarre et il s'éteint, il démarre et il s'éteint. Et bah, je soupçonne qu'ils ont déjà démonté parce que j'ai voulu tomber la cuve. Et les vis ils sont complètement foirés, donc en gros il faut tomber tout le carbu. Donc je vais déjà tenter de coincer le starter, tu vois, avec mon doigt ou quelque chose. Voir si ça serait pas ça le problème, tu vois. À mon avis, ils ont déjà tenté de trifouiller. Parce que c'est pas normal, tu vois. Quand tu accélères à fond là, hein, normalement tu vas mettre le choc, tu vois. Il y a des crans même. Là tu peux accélérer normal. Hop, là tu accélères à fond.
Et là, tu viens mettre le starter. Tu viens appuyer là-dessus, là. Sur cette barre qui vient pousser ici. Voilà. Et sauf que ben, tu vois bien qu'il y a 3 km là. Il se passe rien du tout. Donc je vais tenter ça déjà. Voir si ça le permet de démarrer. Et de tourner. Après, ça aurait été vraiment cool que j'arrive à l'avoir au téléphone là. Pour savoir si c'est moi qui fais pas comme il faut les manœuvres ou si le Neyman il marche pas. Voilà. Mais bon, pour commencer, il faut qu'on l'entende tourner. Hein. Après, on en saura plus déjà. Voilà. Donc je vais essayer de coincer ça. Et le redémarrer. Aïe 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 aïe. Il a l'air de mal réguler. Et ça c'est le genre de truc moi je touche pas non. Le truc c'est qu'ils ont tout chipoté. Là déjà, tu vois, j'ai remis juste le câble à sa place, tu vois. Accéléré à fond, tu vois. Ça vient à peine contre le starter. Et là tu mets le starter. Hop, tu vois. Mais le problème c'est que s'ils ont commencé à toucher au régulateur et tout là-bas, qui est derrière là-bas. Les régulateurs de régime. Moi, c'est pas un sujet que je maîtrise ni que j'ai envie de toucher. Après, tout est possible. Mais... ouais. Ce qui tourne par rond, il fume en bord à la tomber. C'est tout en fumée, là. Aïe, 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 aïe. Bon, je tente le tout pour le tout. Hein. Je démonte le carbu, j'essaie de nettoyer le carbu. J'ai des doutes. Généralement, quand ça régule comme ça, c'est difficile de les refaire fonctionner. Alors, je voulais juste tomber la cuve, sauf que ça a déjà été démonté. Alors, les vis, ils sont à moitié défoncés. En fait, j'ai tout essayé. Impossible de défaire les vis en dessous. En plus, c'était serré, mais genre, comme jamais, tu vois. Les vis de la cuve, tu sais, obligé de les défaire avec une pince, carrément. Et le vis du côté droit, là-bas, il n'était pas serré. Donc, c'est sûr que ça a été démonté. Vu que ça, l'espèce de tringlerie câble, c'était pas réglé comme il faut. Le vis côté droit, là-bas, il n'était pas serré. Donc, bon. Après, c'est des carbus à la con. Espèce de carbu chelou, là. Regarde. Mais bon, il y a un petit peu de merde hein, au fond de la cuve. On va tenter de nettoyer tout ça, on va remonter et puis on va voir si ça fait une quelconque différence. Bon, j'ai fait réglage soupape et bon, ben, tu l'as vu en vidéo, il tourne presque rond, mais c'est pas tout à fait ça. Il a des petites ratées pour le moment, mais il arrive à peu près à se réguler. Je pense pas que j'arriverai à le faire tourner mieux que ça. Hein. En plus, il fume, donc il doit bouffer de l'huile. Il a été vraiment tripoté partout. Hein. Donc bon, j'ai eu la femme, en fait, c'est une fermière qui m'a posé ça au téléphone. Et elle m'a dit qu'il l'a acheté, il a marché pas très longtemps. Et après, il est tombé en panne. Voilà. Et que c'était un problème électrique. Ben, comme j'ai dit, ben, j'ai bien remarqué que c'était un problème électrique, ouais. Parce que le Neyman, il fonctionnait pas. Là, j'ai réussi à le faire fonctionner, le Neyman. Je sais pas si on va entendre. Non, il faut allumer là d'abord. Hop. Sauf que le relais, il marche pas. J'ai démonté là-dedans, là, parce qu'il y a carrément une boîte pour l'électronique. Il y a carrément un espèce de plan imprimé, avec tout branché dessus et tout. Donc je sais pas ce que c'est ce tracteur de fou là, mais je suis en train de me faire niquer par les moustiques. Vive la pluie et la lumière pendant la nuit. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Demain, faudra que je remonte le Neyman, que je trouve un autre relais, voilà, un autre relais de démarreur, et que j'installe un coupe-circuit. Bon, je l'ai prévenu, hein. J'ai dit, moi, par contre, tout ce qui est électrique, fin, je me prends pas la tête, hein. Moi, je me contente d'essayer de le faire fonctionner. Donc, si je vois que ça délire, le Neyman et tout, parce qu'il y a, regarde ça, c'est carrément, il y a carrément un faisceau électrique dessus, en fait. Il y a carrément un espèce de truc imprimé, là. Je sais pas comment on appelle ça, dedans. Donc, il est beaucoup trop compliqué. Parce qu'en gros, il faut juste un stop et un contact pour démarrer, pour lancer le démarreur, c'est tout. Voilà. Tout le reste, c'est que d'éventuels problèmes en fait. Donc j'ai prévenu, j'ai dit que s'il y avait trop de trucs qui ne fonctionnaient pas, moi j'allais mettre juste un bouton pour éteindre et démarrer et un bouton pour soir pour lancer le démarreur. Elle m'a dit ouais, c'est parfait tant qu'il roule. Donc voilà. Là pour l'instant j'ai passé trop d'heures dessus déjà. Parce que ben voilà quoi. Il faudra bien qu'elle me glisse un billet. Et franchement, au prix que ça coûte un tracteur tonneuse, voilà quoi. En plus, le moteur, il a pas l'air terrible. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et la suite demain. Voilà. On se retrouve le lendemain, l'esprit reposé, plein de bonne volonté. Pas du tout. Franchement, il m'a fait galérer. Je sais même pas si j'ai encore fini, tu vois. Normalement, oui. Tu vois, je l'ai remonté. Donc, c'est qu'en théorie, il fonctionne. Mais déjà, ce matin, quand je suis arrivé, j'avais envie de le taper. Tu vois. Genre, le taper vraiment, tu vois. Après, je me suis dit, bon, s'il y a des voisins, tu sais, qui me voient dans mon garage en train de faire de la lutte, tu sais, de faire des prises d'étranglement à un tracteur tonneuse, ils vont se dire, ouais, c'est un fou, lui. Bon, donc, j'ai évité. Voilà, j'essaie de me soigner et de faire juste ce qu'il faut. Et voilà. Donc, j'ai encore appelé la madame ce matin pour lui confirmer que j'avais bien le droit de faire à ma sauce et de me contenter de le faire fonctionner. Parce que tout son faisceau électrique, là, avec là-dedans, un espèce de truc imprimé, là, que je sais toujours pas le mot, parce que je m'en branle, avec 400 millions de fils, un faisceau, je sais pas quoi, quand tu allumes ici, ça clignote, ça fait comme si tu mettais le clignotant et tout. J'ai dit, moi, je touche pas ça. Je suis pas électromécanicien ou je sais pas quoi là. Hein. Ça marche pas et ça marchera pas. Voilà. Relais de démarreur HS, bien sûr. Batterie HS. Donc ça déjà, ça fait galérer. Donc j'ai installé un relais de moto. Voilà. Je sais pas s'il va tenir le choc. S'il tiendra pas le choc, ben, on ira acheter un vrai relais. Pour l'instant, je laisse ça, on verra bien. J'ai dit si ça casse, ben, tu m'appelles, j'irai chercher un relais et on le branchera vite fait. Donc, j'ai tout supprimé. C'est-à-dire, supprimé, c'est un bien grand mot. J'ai tout laissé en place. J'ai dit si jamais un jour, elle m'a dit oh, tu fais ce que tu veux. J'ai dit non, si jamais un jour tu veux l'amener chez un expert et dépenser 10 000 euros dans une tondeuse qui vaut 1000 euros, ben, tu le fais. Donc j'ai tout laissé le faisceau d'origine. Moi par contre, je suis passé outre, tu vois. Donc j'ai fait mes propres branchements au Neyman, c'est-à-dire un plus qui arrive, un plus qui sort pour activer le relais de démarreur. Et ensuite j'ai branché le coupe-contact. Donc en gros, à la clé, tu démarres, tu éteins, c'est tout. Parce que toutes ces merdes-là, c'est des sources à problème. Moi si ça avait été le mien, j'aurais même pas mis le Neyman. Tu vois, j'aurais pas pris 1 heure pour chercher quel fil va où, machin, tu vois. Moi j'aurais mis un bouton on-off, tu vois, on-off, et un bouton poussoir pour démarrer. Tout simplement. Tout le reste, je dégage parce que c'est des sources à problème, tu vois. Dans 3 semaines, s'il faut, elle va m'appeler parce que le Neyman, il aura pris de l'eau et il marchera plus, tu vois. Ah, non, moi, je te fous un bouton ici, là, on-off, caché, en mode, tu mets le contact et un bouton pour démarrer. Voilà, comme ça, tu as la batterie, le relais démarreur et le démarreur. Tu as ces 3 choses-là qui peuvent tomber en panne, c'est tout. Et tous les contacteurs en mode que dès que tu te lèves du siège ou que j'arrête d'embrayer ou j'en sais rien, tu as plein de contacteurs de sécurité. Voilà, ça c'est pour les enfants, tu sais, qui veulent mettre les doigts dedans. Tout ça là, tu le dégages. C'est que des sources à problème. Enfin, moi je le fais.
Après, je te déconseille de le faire, voilà. Parce que si tu veux laisser tes enfants jouer avec et mettre les doigts dans la coupe, voilà. Mais moi, je me contente de les faire fonctionner. Donc, nettoyage carburateur, réglage de soupape. Et j'espère que là, il va tourner à peu près. Voilà. Donc, on va brancher. Le seul truc qui me reste à vérifier, c'est est-ce que quand il est en route, la batterie, elle charge. Voilà. Sinon, on n'est pas dans la merde. Hein, parce que franchement, l'électricité, j'ai plus envie là. C'est le seul truc que j'ai pas vérifié, c'est si la batterie, elle se recharge. Alors, bien sûr, voilà. Comme je te disais, la batterie, elle est dead. Je rebranche mon booster. Et on va voir s'il démarre encore. Tu m'excuseras pour le bruit, mais je vais vérifier si ça charge. Oh, reste là. Aïe aïe aïe, je dois tomber. J'avais prévu du soleil. Eh ben c'est le soleil de Wish aujourd'hui, hein, parce que voilà quoi. Hein. Bon, est-ce qu'on essaie de tondre avec? Bon, franchement, j'ai pas du tout envie. C'est de la merde ce sondage. C'est un tas de plastique. Voilà ce que c'est. Bon, c'est confortable, hein, mais bon. Moi, je le jetterai à la poubelle. Bon, comment ça tombe ça? Tu vois, c'est du plastique. Voilà. On va un peu trop vite là. Ah, ça tombe. C'est nul, hein. Complètement à chier. Non mais regarde ça. T'appelles ça tourne toi? On sait même pas où on a roulé seulement. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Regarde-moi ça. Je vais quand même jeter un oeil. Hein. Et ta gueule. Bah c'est sûr et certain qu'il viendra pas tondre la pelouse chez moi. Je sais pas ce que c'est que ces conneries. Non mais en plus il faut pas bouger ça. Comment tu veux que l'herbe sorte? Vaut mieux le virer dans ce cas. Tu le vires, tant pis. Je vais essayer de le rafistoler un truc là-bas. Parce que ça c'est le cache que tu mets quand tu as l'espèce d'aspirateur là derrière. Là, je sais pas comment ça marche, hein. Moi ça m'intéresse pas. Les trucs qui ramassent l'herbe là. Mais là en tout cas ça va pas. Parce que toute l'herbe se brûle dedans là. Quelle angoisse ce tracteur. J'espère que tu as kiffé quand même et que tu as appris des choses. Voilà. Parce que c'était pas du tout prévu ça. Hein. Moi j'avais prévu de chipoter un peu et de reprendre sur le KX80. Bon, je viens d'avoir au téléphone pour lui dire que ça y est, il est prêt, elle peut venir le chercher. Hein. Et elle m'a demandé du coup quand c'est que tu veux que je vienne le chercher. Et je lui ai dit hier. Parce que c'est une angoisse ton truc. Elle dit ah ouais tant que ça, j'ai dit ouais franchement ouais. C'était pas juste tiens parce qu'elle pensait que c'était juste tiens une histoire d'un petit fil ou quoi qui déconnait. J'ai dit ben pas du tout. J'ai dit parce que même une fois
démarrer, ben, il vacillait. Vous l'avez vu en vidéo. Déjà à la base, il démarrait même pas. Hein. Il démarrait, il s'éteignait. Il démarrait, il s'éteignait. Une fois qu'il a démarré, il vacillait, tu sais. Alors après avoir nettoyé le carburant, réglé les soupapes, il a arrêté de faire ça. Ensuite, l'électricité, ben, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc on a dû refaire nous-mêmes un faisceau à l'arrache. Voilà. Bon, après, elle m'a dit aussi qu'il y a 2 personnes hein, qui l'ont regardé. C'est pas pour me jeter des fleurs, moi je m'en fous. Parce que eux, peut-être, ils ont essayé de faire autrement, tu vois. Elle me dit, il y a 2 personnes qui l'ont regardé et ils n'ont pas réussi. Et du coup, j'ai dit, mais on te l'a donné au moins ce tracteur. Elle me dit, non, non, on l'a acheté il y a quoi, il y a 2 ans. Et il a acheté 800 € d'occasion. Il est putain, il les vaut pas. Bon, ça c'est mon avis, non. Peut-être il les vaut, tu sais, s'il a vraiment le truc pour ramasser l'herbe et tout, machin, et peut-être il était propre. Mais elle m'a dit, on n'a pas roulé beaucoup. Hein. Cette année, déjà, il n'a pas roulé. De toute cette année. Donc en gros, ils l'ont acheté, ils ont roulé un été avec, et après, ben, ça a commencé à tomber en panne. Mais bon, c'est ça quand tu achètes des trucs trop compliqués comme ça. Moi, personnellement, j'en veux pas. Quand ça fonctionne, tout va bien. Par contre, quand ça va pas, ben, va trouver la panne, tu vois. Alors que les vieux tracteurs tonneuses en ferraille, tu sais, en gros, va vers le plus simple possible. C'est ça le but. Faut pas que ça t'emmerde, tu vois. Vaut mieux que tu passes ce temps-là à faire autre chose que de chipoter un tracteur tonneuse pour ta pelouse. Voilà, bref, elle va venir le chercher là et voilà. Moi, je vais pouvoir reprendre ma vie normale et mes activités à moi. Bon, après, c'était quand même rigolo. Au moins, ça vous aura fait un petit épisode de tracteur tonneuse pour ceux qui kiffent ça. Et sinon, juste pour revenir vite fait avant de vous quitter sur le KX, parce que j'ai vu beaucoup de messages de gens qui pleurnichent un petit peu. En mode, ouais, t'es un malade, il faut entièrement le démonter, il faut tout rénover, il faut tout restaurer, il faut le refaire à neuf, il faut pas mettre des pièces de Wish, ça va te coûter au moins 1000 €, machin. Voilà, il faut déjà remettre les choses à leur place. Le truc, ça fait 15 ans, il dort dans une grange, il partait en gros pour aller à la déchetterie puisqu'il me l'a donné. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut difficilement faire pire. Et c'est pas non plus exceptionnel, ultra méga rare. C'est pas un truc de musée non plus. Ça reste un cross, voilà. Il est ancien, donc il a quand même un petit côté sympa. Mais il faut pas abuser non plus, tu vois. C'est pas la Bugatti de collection qui vaut 10 000 € refait à neuf. Non, des crosses comme ça, il y en a encore plein hein, sur le marché, en mode abandonné ou en pièces ou à rénover. Hein. Voilà. Faut se calmer un peu. Hein. Alors, je fais quand même les choses à peu près bien. Mais oui, je vais pas entièrement démonter le moteur et refaire le moindre vis, le moindre truc. Non. Pour l'instant, je veux juste qu'il démarre et on essaye de faire dans les règles de l'art d'une remise en route. Voilà. Pas dans les règles de la restauration à 8000 €. Voilà. Donc non, bien sûr, je vais pas mettre des pièces de Wish. Voilà. On va essayer de le remettre dans son état d'origine. Mais je n'ai pas prévu de mettre 1000 € de pièces là-dedans. Non. C'est parce que ça ne les vaut pas. Voilà. C'est ce que je veux te dire. En gros, ça ne les vaut pas. Peut-être chez toi, dans le fin fond de la France, ça vaut 10 000 € un KX de 88 comme ça, mais ici, ça ne les vaut pas. Donc, tu peux encore en trouver, hein, du vieux KX comme ça, là, qui roule pour 800 ou 700 €. Tu vois. Donc, voilà. Faut se calmer un peu, hein. On essaye de le refaire propre et de le faire fonctionner. Et en plus de ça, moi, je vais pas rouler en 80 KX, donc c'est juste pour le fun. Voilà. Donc, part du principe qu'à la base, ça partait à la poubelle. Et que là, au moins, on lui donne une chance. Et de stress avec ces histoires de ouais, refais-le à neuf, il faut prendre que des pièces d'origine Kawasaki, ça va te revenir en moins 1000 € de pièces. Voilà, calme-toi. Voilà, calme-toi. Allez, sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode improvisé et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'ailleurs, on est le 16 et dans 4 jours, c'est mon anniversaire. Voilà, je dis ça comme ça. Hein, le 20 septembre 1988. Je suis un vieux. Ciao.